le Maroc, moi, c'est ce qui m'étonne. Parce que vous êtes là en train de dire qu'ils ont gâté le nom du football. Il n'y a pas plus briseur du nom de football américain que le Maroc. Le comportement du Maroc depuis le début, vous ne parlez pas de ça. Et c'est ce que je trouve très hypocrite, en fait. C'est très hypocrite. Et en face de ça, lorsque vous voulez mettre le Sénégal face à leurs responsabilités, essayez de nier toutes les bêtises que le Maroc a fait. À quel moment on peut vous trouver objectif ou on peut écouter? Le fait de donner, de faire un semblant de conseiller, essayer de conseiller le Sénégal, mais ne pas pointer le Maroc en face, mais c'est tout simplement biaisé. C'est tout simplement biaisé et ça reflète tout simplement de l'hypocrisie. Maintenant, pour venir sur la finale, ce qui s'est passé, déjà depuis le début, on voyait que le Maroc faisait tout simplement des gains de temps. Il faisait semblant de tomber tout le long. Ça, vous n'avez pas vu. Non seulement, lorsque le Sénégal devait aller s'entraîner, ils n'ont pas donné d'hôtel au Sénégal. Le Sénégal a dû se plaindre plusieurs fois. Tout ça, ça joue sur le moral des joueurs. Ça, c'est départ. Maintenant, lors de la compétition, à chaque fois, lorsqu'il y a eu le premier but, l'arbitre a sifflé. Or que c'était un bon but. L'arbitre a sifflé. Ça a mis à plat le Sénégal. Deuxième moment, lorsqu'il y a eu le penalty, il y avait une pression sur le Sénégal du début à la fin. Que vous ayez votre parti pris, ça n'engage que vous. Mais faire l'aveu devant le sale comportement des Marocains, ça s'appelle de la méchanceté, de l'hypocrisie. Tout simplement. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous le dire. Parce que votre sorcellerie que vous êtes en train de faire à vue d'œil là, soit disant le Sénégal a fait ci, le Sénégal a fait ci, mais le Maroc n'a rien fait quoi. Le Maroc était sain du début à la fin. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Le Maroc s'est bien comporté, n'a fait aucune faute, aucun comportement anti-sportif du début à la fin. Arrêtez votre malhonnêteté, ça fait pitié à la fin. Limite, ça devient de l'acharnement sur le Sénégal. Le Sénégal est sorti du terrain, c'est tout. C'est tout. Mais on peut relayer beaucoup de choses que l'équipe du Maroc a fait. On peut relayer énormément de comportements anti-sportifs que l'équipe du Maroc a fait. C'est tout. Vous acharnez sur le fait qu'ils sont sortis du terrain. Ils sont sortis du terrain parce qu'il y avait une pression, parce qu'il y avait de la méchanceté à vue d'œil. Combien de reporters sportifs à l'international ont pointé du doigt le comportement de l'équipe du Maroc? Combien? Combien de reporters sportifs à équipe 21, à toutes les chaînes, Bein Sport, ont été choqués du comportement de l'équipe du Maroc? Vous ne parlez pas de ça? C'est le fait qu'ils soient sortis du terrain là seulement qu'à la fin du monde. Vous ne parlez pas de ça? Moi, je vais tout simplement, lorsqu'on a un comportement anti-sportif, on s'attend en face à ce que l'autre aussi puisse réagir avec un comportement anti-sportif. C'est qu'a fait le Sénégal. Et si le Sénégal a réagi comme ça, c'est par rapport à tout le sale comportement que l'équipe du Maroc a fait. Dans votre hypocrisie là, ça ne marche pas avec moi. Gris-gris, co-gris-gris. Nigeria aussi a fait gris-gris parce qu'on allait voler les cerveaux du Nigeria aussi. Le Nigeria aussi a fait gris-gris. C'est-à-dire c'est tellement pathétique, tellement pitoyable que des Noirs puissent affirmer le fait que d'autres Noirs puissent faire des gris-gris. Si le Sénégal faisait les gris-gris là, ils auraient au moins près de 10 cannes. Pourquoi aujourd'hui ils se retrouvent qu'à 2 cannes? Ils sont champions en gris-gris, non? Pourquoi ils se retrouvent qu'à 2 cannes aujourd'hui? Et on va dire 1 canne maintenant. Au bout d'un moment, soyez factuel. Arrêtez un peu votre hypocrisie. C'est pathétique même venant des Noirs. J'ai fini. Limité. Allons avec ça. C'est le vrai point qui est là. Ils ne veulent pas comprendre. Donc, c'est des gens que tu ne peux pas raisonner. Tu ne peux pas discuter avec un mur. Donc, quand c'est un mur, là, tu tapes dans le mur. C'est ce qui a commencé à eux. C'est fini. Je n'ai pas de pitié pour eux maintenant. C'est des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent pas discuter avec toi. Et puis, vous allez trouver une entente. Eux, ils pensent que c'est comme eux, ils veulent. Moi aussi, ils disent c'est comme moi je veux. Et puis, allons à ça. Ceux-là, tu ne peux pas les raisonner. Tu vas beau leur expliquer, ils ne pourront pas comprendre. C'est des villageois. C'est le vrai point. Au prochain. Mais Congolais, moi quand j'ai parlé ici là, et puis j'étais contente pour eux là, ils m'ont pas dit que j'étais hypocrite. Ils m'ont dit merci. Bon, moi je pense que t'as eu affaire à des gens, c'est-à-dire qui se sont déguisés en Sénégalais pour régler leur riz couché avec toi. Moi je pense. Parce que quand j'ai parlé ici là, rappelle-toi, ils étaient tous contents. Quand on a fait la fête, quand ils ont gagné, on a mis la musique, on a dansé. Bon, je sais pas. Ou peut-être ils sont revenus encore. Je sais pas. Bon, on verra bien. Vas-y. Une seconde. Moi, je crois que, s'il te plaît, une seconde. Moi, je crois que les Sénégalais ont, je sais pas, ils veulent faire une rivalité un peu avec vous. Déjà, non, comme vous avez trois. Ils ont 2 cannes, tu vois. Mais voilà, mais en fait, nous autres. Par rapport à 3 cannes, là. Voilà, non, par rapport à ces cannes avec les Camerounais, là. Ils veulent faire ça avec nous. Ah, pourtant, ça peut pas commencer.
Je peux pas, voilà. Mais voilà, moi je comprends le combat. Juste, moi je comprends le combat de Corolet. Voilà pourquoi je remercie. Je dis à Corolet, c'est son combat et il a le droit. Tu comprends un peu? Mais moi je parle un peu en termes africains en fait, par rapport au Souraka. C'est ça. Sinon je ne dénigre pas le combat de. Danger, mon frère. Toi-même tu les as soutenus, non? Quand tu as retourné ta veste, ils t'ont insulté en commentaire. Oui, j'ai vu, oui, j'ai vu ça. Ils t'ont commencé à t'insulter tout de suite. Pourtant toi tu es monté là, toi tu les soutiens depuis, hein. Mais dès que tu as dit que non, ils ont mal fait là, ils t'ont insulté en même temps. Non, après, tu peux raisonner les gens comme ça. Contre nous, franchement, qu'ils fassent la rivalité. Franchement. Bon, c'est vrai qu'au début, ils ont dit merci à Danger. Après, comme Danger a dit qu'ils ont mal fait, ils l'ont insulté. Ça, c'est vrai. Ah, ça. Bonsoir. C'est bizarre qu'un pays à qui on n'a rien à envier nous dise que nous, on est jaloux. C'est ça, je comprends pas. À quel moment même la Côte d'Ivoire peut jalouser? Ils vont faire mélanger tout le monde. Vieux père, il faut allumer, nous, on est toi. Bonsoir tout le monde. On va donner la parole à Lord, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. En même temps, il faut les allumer. Non, faut pas les faire cadeau. C'est des Isingans, comme on dit chez nous. En fait, ces gens, je les mélange dans le même panier. Ils sont seulement noirs comme nous, mais ils ont le cœur des Marocains. Voilà. Ils ont le cœur des Algériens, ces gens-là. Moi, je vous mens pas. C'est des frères noirs, il n'y a pas de souci pour ça. Mais, ils sont pas avec nous. Jamais de la vie, ils sont pas, demain matin, ils sont pas avec nous. Jusqu'à, moi, je les dépose à la gare. Non. Ben oui, parce que quand vous êtes même quand vous êtes ici entre vous, là, tu essaies de t'intégrer un peu avec eux, discuter, même dans le travail. Le gars, il ne s'intéresse pas à toi. Voilà. Donc, moi, quand j'étais fier parce que voilà, c'est l'image africaine et tout, l'Afrique noire. Mais sinon, voilà. Ça s'arrête là. Mais parce que même les Algériens, ils ont fêté comme les Marocains ont perdu. Donc, ça dit que moi, je veux que les Marocains pleurent. Ah oui, je veux qu'ils pleurent, ils vont pleurer, ça n'a pas encore fini. Et bon, comme c'est interdit de pleurer, ils vont faire comment? Ils vont pleurer quand même. Donc, moi, je dis juste que ils ont voulu faire comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est garçon. Est-ce qu'on peut... ils veulent essayer, non? Ils veulent organiser et remporter. Qui peut faire ça? Oh. Ça dit que ils veulent détrôner la Côte d'Ivoire. Non, parce que organiser et remporter, c'est différent. C'est-à-dire que c'est sucré. Le goût est différent. Voilà. Donc, c'est-à-dire que eux, ils veulent rivaliser en même temps. Mais comme ils ont perdu, ils ne peuvent pas. Mais comment on fait? C'est mort. Voilà. Donc, ils vont que pleurer. Ils ont discuté, ils sont rentrés avec leur trophée, serviette. Ils vont aller attacher les couches avec, il n'y a pas de souci. Voilà. Les gars, bonne soirée à vous et continuez à soutenir Corollaire comme ça au moins, s'il peut nous mettre les Congolais ici tous les jours, il n'y a pas de souci. On est là avec toi. Allume, on s'en fout. Celui qui t'en allume. Merci beaucoup. Bonne soirée. Leza. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis sénégalais. Hein. En fait, c'est très intéressant le débat, franchement. Mais même si des fois ça déborde un peu, c'est normal, c'est un débat. Pour moi, c'est pas normal d'imposer un pays de supporter un autre pays. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Chacun aussi est libre de supporter qui il veut. Concernant l'histoire de 2012, je vois tout le temps les gens le mettre sur TikTok. Moi, j'étais petit, hein. J'étais petit. Si les Sénégalais avaient lapidé les Ivoiriens, c'était pas normal, franchement. C'était pas du tout fair play. Parce que nul ne doit cautionner ce qui n'est pas normal. Maintenant, concernant l'histoire du Maroc, avant-hier, les gens se disent que on n'était pas fair play. Mais pour moi, ça dépasse du cadre fair play. Parce qu'à un moment donné, on a vu que le Sénégal s'est fait voler un but. Franchement. C'était pas du tout normal. L'arbitre décide de ne pas regarder la VAR. Et des minutes après, il décide de consulter la VAR pour donner un penalty aux Marocains. Si tu décides de ne pas regarder pour le Sénégal, faut décider aussi de ne pas regarder pour le Maroc. Comme si c'est équitable. Mais quand certains nous obligent à accepter l'injustice, ça c'est pas normal. Nul pays ne doit imposer à l'autre d'accepter l'injustice. Parce que ça dépasse le cadre du fair play. Même Yaya Touré l'a dit. Ça dépasse le cadre du fair play. Parce que l'injustice,
Nul ne doit l'accepter. Moi, j'ai pas le droit d'imposer aux Ivoiriens d'accepter l'injustice. J'ai pas le droit d'imposer aux Camerounais d'accepter l'injustice. J'ai pas le droit non plus d'imposer aux Maliens d'accepter l'injustice. Maintenant, quand si eux, ils décident de l'accepter, ça leur engage. Mais nous, si on a décidé de ne pas l'accepter, c'est normal. Parce que le match là, si le coach n'avait pas fait cela, on allait le perdre. Tout le monde le sait. À un moment donné, il faut prendre des risques. Et je le comprends. C'est un coach. C'est un coach. Il est venu pour gagner la coupe. Le Maroc aussi, pareil. C'est un match de football. Ça, c'est bien commencé. On a bien joué. Tu vois, les deux côtés. Mais à un moment donné, si tu décides de ne pas valider le but du Sénégal, c'était anormal, c'était but. Il y avait but, franchement, il y avait but. Le penalty du Maroc, il y avait penalty, franchement. Maintenant, il faut se placer. Il faut se dire que l'arbitre, ce qu'il a fait, c'était inéquitable, franchement. Et le coach, pour moi, sa décision, c'est un truc, tu vois, personnel. Lui, il a jugé nécessaire de demander aux joueurs de quitter le terrain. C'était pas normal parce qu'on le sait. Les règles l'interdisent. Nous tous, on le sait. Mais si, pendant ce moment, il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est franchement anormal, pour moi, tous les moyens sont bons. Parce que quand on parle de fair play, on parle, par exemple, de ne pas user tous les moyens pour gagner. Pour gagner, il faut respecter les règles. Il faut respecter l'adversaire. Il faut respecter ses coéquipiers et tout. Mais quand on voyait, il y avait des vols de serviettes. Et les gens osaient dire que c'était normal. Pour moi, c'est honteux. C'est honteux. Quand on voit la réaction du président de FIFA, Infantino, c'est quelque chose, franchement, que j'aimais pas. Parce que si c'était la Côte d'Ivoire aussi, j'allais dire pareil. Si Faye était dans cette situation, pour moi, il allait faire pareil que le coach sénégalais. C'est pas une question de fair play. Ça dépasse le cadre du fair play. C'est une question d'injustice. C'est une question de souveraineté. C'est une question d'honneur. Il faut l'assumer. Même Eto'o a dit pareil. Des fois, il y a des émotions. Certaines choses, il faut pas l'accepter. Que ça soit ivoirien, que ça soit camerounais, que ça soit une autre personne. Parce qu'ils disent que ouais, ils ont vu le vrai visage des Sénégalais. C'est normal. Tu sais, ils ont vu quoi? Ils ont vu un peuple qui n'accepte pas l'injustice. C'est tout. C'est tout. Tu veux gagner la coupe? Nous aussi, on veut gagner la coupe. Mais si vous voulez gagner la coupe, il faut respecter les règles du jeu. Il faut respecter les règles du jeu. Il y a la VAR. Si tu décides de consulter la VAR pour l'une des équipes, il faut accepter de consulter la VAR pour l'autre. C'est tout. C'est tout ce qu'on a demandé. Mais si toi, tu dis, tu regardes pas pour nous, 3 minutes ou bien 4 minutes après, tu décides de regarder pour l'autre, mon gars, on va te dire non, ça ne va pas se passer. T'as pas décidé de regarder pour nous, tu vas pas décider aussi de regarder pour l'autre. C'était ça, franchement. Et le coach avait le courage de prendre cette décision. Pour moi, je le comprends. Parce que c'est le coach. Il a tout fait pour arriver ici, donc il va pas se laisser faire. Il va pas se laisser faire. Il voulait nous dire, ouais, on a des frères, on est des frères. C'est vrai, mais on est des frères, on va pas se laisser voler comme ça. Pour moi, c'est une question de complexe. Si tu acceptes de faire ça parce que tu es complexé, il faut pas accepter certaines choses. Il faut pas accepter l'injustice. Parce que demain, ça peut retourner contre toi. Demain, ça peut retourner contre une autre personne. Faut jamais, jamais, jamais cautionner l'injustice. Comme si moi, j'arrive,